Fédération africaine des Tchadiens de l'étranger. Je suis François Bosco-Patrice, nouveau représentant du commissariat des Nations Unies. Je suis venu rencontrer le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger pour présenter les copies figurées de mes lettres de créance et confirmant ma nomination comme représentant du HCR au Tchad. Et ça a été l'occasion pour moi de partager et de transmettre au ministre d'État les chaleureuses salutations du haut-commissaire et de la disponibilité du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à œuvrer aux côtés du gouvernement du Tchad pour consolider les acquis que nous avons et aussi accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des engagements internationaux et surtout dans la mise en œuvre des instruments juridiques relatifs à la protection des réfugiés, que ce soit au niveau international, au niveau régional et au niveau national. Et comme vous savez, le Tchad s'est doté des lois d'asile les plus progressistes. Donc notre responsabilité en tant que Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, c'est d'accompagner le gouvernement pour la mise en œuvre de cette loi, non seulement pour le bénéfice des réfugiés, mais je dirais pour le bénéfice mutuel des réfugiés et des communautés qui les ont accueillis. Vous n'êtes pas avec le ministre, nous avons échangé sur la situation des réfugiés au Tchad et il nous a rassurés de l'engagement total et du soutien sans faille du gouvernement du Tchad et de toutes les autorités à divers niveaux, que ce soit au niveau national et au niveau provincial et départemental, pour que ce partenariat qui date de plusieurs décennies entre le HCR et le Tchad se voit renforcé. À mon tour, j'ai rassuré également le ministre d'État et de ma disponibilité, de mon engagement et de celle de toute l'équipe du HCR pour que les priorités que nous nous sommes fixées ensemble avec le gouvernement sur la question des réfugiés, qu'on puisse travailler dans le cadre de ces priorités. Et lesquelles priorités sont également contenues dans le plan national de développement et qui est pour nous une orientation et qui permettra vraiment de travailler non seulement pour les réfugiés, mais aussi pour les communautés qui les ont accueillis. Tout ceci dans le but de renforcer la cohésion entre les différentes communautés. Le Tchad reste un pays très hospitalier et qui a démontré et continue de démontrer depuis plusieurs décennies une générosité sans faille pour accueillir les réfugiés. Et cette générosité, nous la voyons non seulement au niveau du gouvernement, mais nous la voyons surtout aussi au niveau des peuples, au niveau des communautés. Donc je tiens à saluer cela et à saluer cette hospitalité et cette générosité. Mais quand on regarde aujourd'hui la situation à l'est du Tchad, nous avons une personne sur 13 qui est réfugiée. Ça, c'est déjà un défi. Un défi d'un point de vue, je dirais, choc démographique, choc territorial, et aussi un défi en lien avec les services qui sont aujourd'hui soumis à rude épreuve au regard du nombre de personnes, du nombre de réfugiés que le Tchad a accueillis. Et c'est dans ce cadre justement qu'on travaille sous le leadership du gouvernement pour veiller à ce que la situation à l'est du Tchad, que ce ne soit pas juste une réponse humanitaire. Nous travaillons ensemble pour que la réponse humanitaire soit apportée avec les défis que ça comporte, et notamment avec les services limités,
mais nous travaillons également pour que des investissements de développement soient opérés au niveau de l'Est. Et c'est vraiment à ce double prix que des solutions durables pourront être trouvées. Et c'est ça le but final. Au même moment que nous apportons une réponse humanitaire, nous travaillons à ce que les solutions durables soient trouvées. Mais on ne peut pas le faire en dehors des priorités du gouvernement. On ne peut le faire qu'avec le gouvernement, et aux côtés du gouvernement et sous le leadership du gouvernement. Et c'est de ça que nous avons discuté avec le ministre d'État, et qui nous a rassuré une fois encore de la disponibilité de toute son équipe, et pour que ce rendez-vous important pour nous, et HCR et le gouvernement du Tchad, puisse nous aider à renforcer le multilatéralisme.